Je bénis le Seigneur pour la parole et je lui rends grâce et témoigne que sa parole est la vérité pour le passage d'Ecclésiaste que nous venons de lire. J'ai fait cette expérience du Seigneur, bien qu'étant dans l'ignorance. Je me suis exercée un jour à prier dans la maison, voyant que ma mère, qui était tout pour nous, parce qu'elle prenait soin de nous en toutes choses, elle était le père et la mère. Alors, voyant toutes ces difficultés, sa souffrance et la vieillesse qui la prenait, on n'arrivait pas à moi particulièrement, j'avais besoin des stages, mais je ne pouvais pas les avoir parce que je connaissais personne et j'étais fatiguée d'entendre des commentaires qui disaient toujours il faut connaître quelqu'un. Si tu n'as pas quelqu'un à Yaoundé, si. Alors un jour, je me suis prosternée dans la maison. J'ai dit à Dieu, toi tu es Dieu. Si il n'y a que les gens qui sont à Yaoundé, qui ont des enfants, qui doivent vivre et trouver du travail, moi je n'ai que ma mère, je ne connais que ma mère. Elle s'est battue jusqu'à ce que j'arrive à ce niveau. Ne vais-je donc jamais travailler? Et que fais-tu des pauvres? Mais il fallait créer un monde où il n'y a que des riches pour vivre. Moi je ne connais que toi. Alors, je voudrais que tu te manifestes. Si tu permets que je travaille, Seigneur, tu es Dieu, tu peux faire que je travaille. Si tu permets que je trouve un travail, je vais te servir. Alors, j'ai fait cette prière. Le temps est passé. Je pense peut-être 3 ans après, je me retrouve en train d'être appelée pour aller faire le stage. Parce que quand j'ai fait la formation, tout le monde était parti. Mais il n'y avait pas de place pour moi. Et j'étais enceinte. J'accouche par césarienne. 2 semaines après, mon téléphone sonne. Je venais de sortir de l'hôpital. J'avais encore les bandes. Oui, madame, on vous a trouvé un stage. À l'époque, Bolloré s'appelait Saga. On vous a trouvé un stage, vous devez vous présenter lundi à 7h30. Et j'ai dit à mon mari, on va faire. Mon mari me dit que l'occasion, si là, tu ne dois pas rater. Même si c'est quoi, tu vas seulement partir. Je pars à 7h30, je me présente, on m'enregistre et on accepte que je commence le stage. C'était déjà étonnant pour tout le monde. Comment elle a pu trouver le stage? Où à Boulanjo? Où à Saga? Ça a commencé comment? Le stage a commencé. Et c'était parti. On a fait partie, tout le monde. Après, je suis restée, j'ai continué. On ne me payait pas. Pourtant, on avait payé tout le monde. Mais quand c'est arrivé à mon tour, on n'a pas accepté de me payer. Mais on faisait que me donner le travail, J'ai dit à mon mari, je vais arrêter. Il dit non, pour ton CV continue. J'ai continué comme ça pendant près de 5 ans. À me former comme ça. Et un beau jour, on change le directeur. Il vient dans mon bureau. Tout le monde était parti à la pause. J'étais seule, couchée comme ça sur la table. Il y avait un dossier très urgent. Le navire était là. Il entre, il me trouve. Il dit, madame, le dossier de 5000 tonnes d'urée, vous pouvez me dire où sont les documents et tout. Je le regarde et je lui dis, monsieur le directeur, je ne suis responsable de rien. Moi, je suis que stagiaire. Il me dit, qu'est-ce que vous me racontez là? Je lui dis, je ne suis que stagiaire. Mais quand vous parlez de 5000 tonnes, je sais qu'il y a un dossier là, qui je vais regarder. Il me dit, vous êtes que stagiaire. Comment vous êtes stagiaire? Je dis, je suis stagiaire. Il me dit, depuis combien d'années? Je dis, bientôt 5 ans. Vous êtes stagiaire dans une direction générale. Pays de merde. Vous me racontez n'importe quoi.
je vais vous sanctionner. À la reprise à 14 h, vous aurez de mes nouvelles. Je le regarde, après je lui dis, je suis en train de vous dire la vérité. Mais le dossier en question, voici la situation. Alors, avant 14 h 30, mon téléphone, le bureau, ça sonne. Il me fait venir, il appelle la direction des ressources humaines. Il dit, j'ai madame, est-ce qu'elle est stagiaire? Les ressources humaines disent, oui, puisqu'elle ne fait pas partie du nombre des employés. Il dit, mais pourquoi? Je voudrais que sa situation change immédiatement. C'était comme un rêve. Alors, quand il donne ses instructions, on lui dit, il n'est pas en France. Ici au Cameroun, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a la loi du travail qui exige certaines modalités. Donc, il a commencé à discuter avec la direction des ressources humaines. Après, il m'a appelé, il m'a dit, est-ce que j'accepte de refaire la procédure comme si je venais de commencer le travail? J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. J'ai déjà attendu 5 ans bientôt. 1 an, je ne pense pas que je pourrais pas tenir. Il me dit, ok, on va faire comme ça. Et à partir de ce moment, tu auras ton argent par mois, ne serait-ce que pour payer ton transport. C'est inadmissible dans une direction générale. Moi, je ne le permets pas. Alors, le Seigneur venait comme ça de commencer à faire quelque chose de formidable dans ma vie. Et j'avais déjà oublié que j'avais fait un vœu au Seigneur. Alors, le travail m'a emporté. Je n'ai même pas pensé qu'il fallait rendre grâce à Dieu, dire merci et tout. J'avais oublié. Et le travail, j'étais saturé, stressé. Quelques années après, parce que après m'avoir réhabilité dans le service, je n'ai pas mis longtemps à cause de mon expérience et la compétence professionnelle. Par la grâce de Dieu, je suis passé cadre. Alors, le travail était encore très, très stressant. J'allais à l'église quand c'était les fêtes. Et le peu de temps même que je disposais pour y aller, quand j'arrivais, quand on lisait même la parole, je dormais. Mais au bout de quelques années, plus de 15 ans, j'ai commencé à me sentir mal, à être malade. Médecin sur médecin, examen sur examen. Alors, un jour, j'étais assis dans mon bureau. J'ai entendu une voix. J'ai entendu. Je me suis retournée, mais je n'ai vu personne. Mais j'ai entendu une voix me dire, parce que ce jour-là, j'avais vraiment mal. Je sentais très mal. J'avais vu les médicaments, mais ça n'allait pas. Et j'étais en train de dire, Seigneur, aie pitié de moi. Alors j'ai entendu comme une voix qui me rappelait que qu'as-tu fait de la promesse depuis que tu travailles? Qu'est-ce que tu as fait de ton Dieu? Je me suis retournée et il n'y avait personne. Et là, j'ai eu le cœur serré parce que je venais de me rappeler qu'avant de trouver le travail, j'avais fait ce vœu. Que Seigneur, si tu me trouves, tu travailles, je te servirai. Alors, je me suis sentie encore plus faible. Je me suis sentie encore plus mal. Et là, j'ai commencé à dire au Seigneur, je vais réparer. Mais Dieu étant Dieu, savait que je ne voulais que le soulagement et l'apaisement. Alors, il a encore serré, jusqu'à ce que j'ai perdu le travail, jusqu'à ce que j'ai été paralysée, jusqu'à ce qu'un jour ma fille me dise, maman, il est temps pour toi de chercher Dieu en vrai. Laisse les hôpitaux, laisse les médecins. Maman, cherche Dieu. C'est le temps pour toi de chercher Dieu.
ça a été comme une force qui est venue me booster. Alors là, j'ai commencé à chercher Dieu. Et même quand je cherchais Dieu, ce n'était pas pour le glorifier comme étant Dieu, c'était encore pour recevoir de lui la guérison. Mais Dieu étant Dieu, il m'a fait grâce, il m'a plié à sa volonté et je le bénis. Je lui dis infiniment merci pour sa parole. Amen.